Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve ce soir pour une guidance pour connaître la tendance sur l'année 2021 pour les différents signes astrologiques, ascendants ou signes lunaires. Donc pour cela, je vais faire un tirage astrologique simplifié pour connaître la tendance sur 2021. Donc nous allons voir avec quel signe astrologique nous allons commencer la guidance pour l'année 2021. Alors nous allons avoir la Vierge. Donc nous allons commencer avec les Vierges, soit le signe astrologique, le signe lunaire ou l'ascendant. Donc alors pour cela on va voir déjà quelle va être la tendance globale pour l'année 2021 pour les Vierges. Quelle tendance globale? Alors, trop de cartes sont tombées. Je demande une carte qui va représenter l'influence globale pour les Vierges sur l'année 2021. Quelle influence globale pour les Vierges sur l'année 2021? Quelle va être l'influence globale pour les Vierges sur l'année 2021? Quelle carte représente? Oups, trop de cartes sont tombées. Alors, elles sont toutes tombées sauf une qui est restée. Alors, je vais la garder. Alors, pour les Vierges, les influences positives, ce qui va être plus déterminant, on va parler de confiance, d'enthousiasme, d'exploration, de liberté et de diversité. Et les points négatifs, peut-être, qui peuvent se manifester, il y aura peut-être des excès en tout genre, une sorte d'instabilité, d'inconscience et de surmenage. Donc, voilà un petit peu l'influence, les influences positives et négatives globales pour l'année 2021. Alors ensuite, on va voir un petit peu quelle va être la tendance au niveau sentimental. Quelle tendance sentimentale pour les Vierges? Quelle carte représente la tendance sentimentale pour les Vierges sur l'année 2021? Alors, une carte s'est retournée. On nous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, il y a peut-être, pour certaines personnes du signe de la Vierge, peut-être que certaines se tournent le dos avec une âme sœur, une personne qu'ils ou qu'elles aiment. Il y a peut-être une distance ou alors, pour certains couples, certains sont peut-être à se tourner le dos au niveau sentimental. Peut-être que la relation, pour le moment, n'est pas encore totalement complète et certains peuvent alors soit être amenés à se séparer, à se tourner le dos, d'autres se sont éloignés peut-être en 2021 et il y a eu comme un éloignement en 2020 pardon et donc il y a quand même eu une prise de conscience en 2020 mais pour le moment peut-être que certaines personnes du signe de la Vierge ne sont pas encore avec leur âme sœur. Alors je vais demander une carte supplémentaire. Quelle va être la tendance en 2021 au niveau sentimental pour les Vierges? Quelle tendance en 2021 au niveau sentimental pour les Vierges? Allez, hop, une carte à sauter. Alors, et on nous parle de blocage matériel et financier. Alors là, il y a peut-être pour certains ou certaines qui sont déjà dans certains engagements, dans des relations et qui sont tenus à travers des biens matériels et financiers tels qu'une maison, des comptes en commun, un mariage, une union, qui fait qu'ils se sentent tenus et peut-être bloqués dans une relation. Alors, on va reprendre des cartes avec celui-ci. Quelle tendance au niveau sentimental pour les personnes du signe de la Vierge, de l'ascendant ou du signe lunaire sur 2021? Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et je vous invite également à aller voir les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Là, on a un message envoyé et il y aura peut-être que certains vont avoir des nouvelles. Alors peut-être de la personne avec qui il y avait peut-être eu une distance ou un éloignement. En tout cas, là, il va y avoir soit une nouvelle rencontre, soit des nouvelles d'une personne qu'ils connaissent déjà, mais avec laquelle il y avait une distance. Ils vont recevoir des messages. Quelle tendance sur 2021 pour les personnes du signe de la Vierge au niveau sentimental? Quelle tendance
sur 2021 pour les personnes du signe de la Vierge au niveau sentimental, s'il vous plaît. Quel message? Alors, on va prendre celle-ci. Allez, on va prendre les trois. Il y a 3 cartes qui se sont retournées. Alors, on nous parle d'une grand-mère. Alors, peut-être qu'il y a une personne âgée ou d'un certain âge, peut-être veuve ou dans une forme de solitude. On voit qu'il y a un chat et on voit une réconciliation. Donc, comme on avait pu le voir, on nous annonce une réconciliation sur 2021 et d'un déménagement. Alors, des choses qui bougent et qui avancent. Alors, il peut y avoir des personnes qui se retrouvent, qui s'étaient éloignées pendant peut-être l'année 2020 et qui vont se réconcilier, et d'autres vont peut-être quitter un lieu de vie ou même une relation et prendre leur envol, comme on a pu le voir précédemment. Et puis, alors, on nous parle d'une personne peut-être âgée, une grand-mère, ou une personne qui est dans la solitude avec un chat, on a les nombres 55, 13 et 48, voyez si ça vous parle. En tout cas, on nous annonce quand même des déménagements, des changements, les choses qui vont bouger. Il y a des réconciliations dans l'air et il y a peut-être aussi des séparations, mais pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc ça, c'est au niveau sentimental. Allez, on continue. On va demander alors avec les oracles de la sorcière et des runes. Alors, voilà. Allez, alors, quelle tendance pour les Vierges sur l'année 2021? Quelle tendance pour les Vierges sur l'année 2021? Quelle tendance pour les Vierges sur l'année 2021? On a cette carte qui s'est retournée. On nous parle d'attaque. Les adversaires sont désignés, d'affrontements et de litiges. Alors, il se peut qu'il y ait quelques conflits par rapport à des biens matériels et financiers. Il se peut qu'il y ait des affrontements ou des litiges dans le cadre peut-être d'une séparation ou d'un éloignement. C'est possible également. Ou par rapport à des biens, tout simplement, par rapport à un partage de biens ou à un partage par rapport à un héritage, c'est possible également. Je vais vous lire le texte pour avoir des compléments d'information. Alors, cette carte annonce des conflits à venir, les actes vindicatifs. Les ennemis sont présents et agissent dans l'ombre. Elle annonce aussi des rapports de force, un environnement austère ou des personnes de mauvais conseils. Donc là, on vous invite à être dans la méfiance, de pouvoir aussi vous défendre et attaquer. Alors au niveau sentimental, les affrontements et les conflits sont à venir. Les non-dits ont contribué aux difficultés et aux schémas persistants. Vous devrez faire face à la discorde. Au niveau professionnel, des tensions seront à craindre. Certaines personnes vous reprocheront sans doute des choses infondées. Cette carte présage aussi un climat délétère. Et au niveau spirituel, dans ce domaine, la carte désigne les luttes et les conflits internes. Elle signifie aussi que nous perdrons un état paisible. Le seul adversaire à redouter est nous-mêmes. Là, en fait, il y a peut-être une dualité. Vous allez peut-être avoir une forme de dualité intérieure entre les pensées, les paroles, les actes. Il se peut qu'il y ait un manque d'alignement. Certains vont vouloir faire des choses, auront envie de les faire et se l'interdiront, ou diront des choses qu'elles ne pensent pas, ou diront oui alors qu'elles ont envie de dire non. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle. Là, l'idée, c'est de trouver un équilibre, un alignement pour être en accord avec soi-même et être en phase, en fait. Alors, on va continuer. Et maintenant, je vais prendre le chemin de l'incarnation pour voir un petit peu quelle va être la tendance pour les personnes du signe de la Vierge sur l'année 2021. Donc, je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc, j'ai mis les maisons en dessous et je vais poser les cartes au fur et à mesure pour chaque maison. Donc, quelle tendance pour les Vierges? Là, on nous parle quand même de croissance sur l'année 2021. Il va y avoir une croissance, quelque chose qui va grandir, qui va prendre de l'ampleur. Peut-être aussi
voilà, ça va être quelque chose de bénéfique. Il va y avoir quelque chose qui va pouvoir naître. Euh, il va y avoir une certaine floraison, quelque chose de nouveau, mais qui va être vraiment positif. Quelle tendance pour les personnes du signe de la Vierge sur 2021? Alors, je coupe. Et au niveau de la coupe, alors on nous parle d'un homme marié, d'un homme d'affaires ou d'un célibataire endurci. Et on nous parle de spermatozoïde, fécondation, FIV, PMA. Donc il se peut qu'il y ait une rencontre avec un homme d'affaires ou un célibataire endurci. On peut nous parler aussi d'un homme marié. On peut aussi nous dire que bon, certains hommes sont peut-être du signe de la Vierge, donc vous êtes peut-être dans cette situation, mais on peut aussi nous amener, pour les femmes, vous pouvez être amené à rencontrer un homme. Alors, peut-être pour vous marier avec par la suite, ou ça peut être un homme qui est déjà marié. En tout cas, on nous parle aussi de fécondation, de FIV, de PMA. Donc, ça peut être la naissance d'une relation avec un homme. Il peut y avoir quelque chose qui est en gestation et qui va naître et qui va avancer. Il y a une fécondation, il y a peut-être une naissance, la naissance d'une relation, quelque chose qui est nouveau. Alors, on va voir maintenant quelle carte représente le consultant. Quelle carte représente la Vierge sur 2021? Alors, je vais couper et je vais prendre plusieurs cartes pour recouvrir. Alors, quelle carte représente... Voilà. Quelle carte représente la Vierge? Voilà. Quelle carte représente l'argent et les valeurs? Quelle carte représente les études? Quelle carte représente la famille? Quelle carte représente l'amour? Quelle carte représente le travail? Alors ensuite, là, hop. Quelle carte représente la personne de votre cœur? Voilà. Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente les déplacements? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente les obstacles? Voilà. Alors, hop, voilà. Alors là, pour les personnes du signe de la Vierge, on nous parle de danse, d'écoute du corps, de partage, de convivialité. Là, l'idée, c'est d'être en accord avec son cœur, avec son corps, d'écouter chaque signe de votre corps. Certains ont peut-être envie d'être dans une situation de partage, d'être dans une forme de convivialité, de partage avec les autres, de retrouver cette convivialité. Là, on invite aussi les personnes du signe de la Vierge à faire... à écouter leur corps pour pouvoir se guider et être en accord avec leur corps. Généralement, lorsque le corps se manifeste par des douleurs, par exemple, ça signifie qu'il y a un blocage énergétique quelque part et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans la vie de la personne qui l'embête, qui la gêne au niveau émotionnel et qui se manifeste à travers des douleurs ou une gêne physique. Quand on dit l'écoute du corps aussi, c'est l'écoute du cœur, de suivre son cœur, de suivre son instinct, de suivre son guide interne. Hein. Vous voyez un petit peu ce qui vous parle. Par rapport à l'argent, valeur, là il va y avoir justement des combats par rapport à des biens matériels ou financiers. Il va y avoir une lutte, soit pour une maison, soit pour de l'argent, pour des choses, des possessions, des biens que vous possédez. Il va y avoir une lutte. Par rapport aux études, à l'apprentissage ou aux pensées, alors là on nous parle peut-être de maladies d'urgence ou d'hôpital. Alors certains veulent peut-être travailler dans le domaine médical ou paramédical, dans l'aide aux autres ou le bien-être.
D'autres vont peut-être avoir des difficultés à apprendre de leurs expériences. Peut-être qu'il y a un cap à passer un petit peu difficile, mais l'idée c'est d'apprendre sur ces épreuves, d'apprendre de ces expériences pour en sortir grandi. Peut-être que certains, par rapport à des situations un petit peu inconfortables, pourraient se rendre malades, mais là on invite vraiment les personnes à apprendre de leurs expériences, prendre du recul sur certaines situations plutôt que de les vivre et en se rendre malade. L'idée c'est de prendre du recul et apprendre des expériences en fait, hein. Ensuite, concernant la famille, le foyer ou les racines, on nous parle d'une personne du signe du lion, alors soit du signe de l'ascendant ou du signe lunaire. Ça peut être une personne de votre famille, de votre entourage familial, mais ça peut être aussi votre propre signe ascendant ou lunaire. Et là, il y a peut-être une partie intérieure où il y a une forme d'introspection à avoir, où il y a peut-être un petit peu d'orgueil sur lequel il faut travailler, ou alors une personne de votre entourage a un petit peu d'orgueil dans votre milieu familial. Ça peut être avec cette personne aussi où il peut y avoir aussi un combat ou une lutte, où cette personne peut être aussi du signe du bélier, ou de l'ascendant, ou du signe lunaire. Voyez un petit peu si ça vous parle. Mais là, il y a peut-être une personne qui ne voudra peut-être pas lâcher par orgueil. Au niveau de la maison, des enfants, de l'amour, on nous parle d'anarchie, d'une personne du signe du Verseau. Alors ça peut être également votre signe lunaire ou votre ascendant, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur qui est du signe du Verseau. C'est une personne aussi qui a peut-être un fort besoin de liberté, qui refuse les règles, qui refuse qu'on lui impose des limites, qu'on lui donne une forme d'autorité. Là, c'est une personne qui a vraiment un besoin de liberté, d'être en totale indépendance en fait, d'être autonome, indépendant, sans règles, sans limite. Donc voilà. Pour ce qui est du travail et la mission de vie, la mission d'âme, donc il y a la carte du signe de la Vierge, on nous parle de méthode. Là peut-être qu'il y a un travail à faire avec méthode, à la fois pour apprendre sur vous-même, un travail personnel, un travail de développement personnel ou en lien avec votre mission d'âme ou votre mission de vie. Peut-être qu'il va y avoir pour certains une reconversion professionnelle. Pour ce qui est de votre autre ou de la personne de votre cœur, des partenaires éventuellement, vous allez recevoir des nouvelles. Alors comme on avait pu le voir précédemment, il va y avoir des nouvelles. Alors peut-être que vous étiez en séparation par rapport à une personne, peut-être que vous aviez tourné le dos à une personne et là cette personne va vous donner des nouvelles, va vous contacter. Alors soit par une lettre, soit par téléphone, il va y avoir des nouvelles. Et ça, c'est quelque chose qui va vous réjouir. Ça va être quelque chose de convivial. Vous allez vraiment ressentir de la joie et quelque chose d'avoir de ces nouvelles, ça va vous mettre en joie. Au niveau de la sexualité, on nous parle à la fois du signe du Sagittaire, avec un côté un petit peu indomptable. Peut-être que vous avez la volonté de ne pas vous soumettre et d'être libre, alors peut-être à travers une forme de sexualité, mais c'est aussi, ça fait partie d'aller droit au but, d'aller au bout de vos objectifs. La cible, c'est l'amour et vous êtes prête à vous battre pour atteindre vos objectifs et avoir peut-être une sexualité épanouie ou aller au bout de vos objectifs. Pour ce qui est du voyage, des déplacements, alors là on nous parle d'ancrage, d'alignement. L'idée c'est peut-être que certains ont peut-être envie de bouger, de déménager, de changer de lieu de vie ou de travail. Ils ont peut-être l'envie mais leur mental les en empêche, ils se l'interdisent. Et là on vous dit d'être totalement aligné, d'être en accord avec vous-même pour pouvoir vraiment avancer et pouvoir faire ce que vous voulez. Certains adorent peut-être voyager et se l'interdisent. Alors là, c'est vraiment d'être en alignement et écouter votre cœur pour avancer, d'écouter votre corps comme on a pu le voir précédemment. Pour ce qui est de la carrière, de la réalisation sociale ou des ambitions, on est vraiment sur la mission de vie, de trouver sa voie. Et là, il y a vraiment ce parcours, cette mission de vie qui est en lien et c'est vraiment l'idée, c'est d'être en phase avec soi-même, en accord avec soi-même pour concrétiser votre mission de vie et votre mission d'âme et être vraiment sur votre chemin en fait, au niveau professionnel et personnel.
Pour ce qui est des amis, de l'entourage et des projets, alors il peut y avoir la naissance d'un projet, ça peut être la naissance d'une relation, ça peut être aussi la naissance d'un enfant. Il peut y avoir un projet qui peut naître aussi, ça peut être donner naissance à quelque chose que vous avez préparé depuis un certain temps, ou alors ça peut être aussi vous redonner naissance à vous-même, renaître directement, vous donner une nouvelle chance, une nouvelle vie, redémarrer quelque chose comme vous en avez envie. Et pour ce qui est des difficultés ou des obstacles, des défis à relever, là on vous dit d'écouter votre intuition. Et puis alors peut-être que certains rêvent de voyage et ne se l'autorisent pas, donc c'est d'aller vers ce qui vous appelle en fait, et d'écouter votre intuition. Peut-être que certains sont proches aussi des animaux. En tout cas, là, on vous invite vraiment à faire une forme d'introspection pour vous écouter, vous recentrer sur vous-même, être totalement aligné, écouter votre intuition pour être guidé. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'écoutiez pas votre intuition et vous n'étiez pas dans cette démarche. Là, on vous invite vraiment à vous écouter, écouter votre intériorité et vous laisser guider par votre intuition. Donc voilà pour le général. Je vais prendre quelques cartes complémentaires au niveau professionnel concernant alors le monde du travail ou la mission de vie ou la mission d'âme. Quelle tendance pour les vierges? Eh bien, on a une carte qui a sauté. Alors on nous parle de vendange, de récolter le fruit de son travail, de bénéfices, de persévérance et d'automne. Alors, pour certaines personnes, là, peut-être que là, vous allez récolter, peut-être que vous avez travaillé, peut-être que certains travaillent près de la nature ou à la campagne. Et là, vous avez fait preuve de persévérance, où on vous invite à continuer à faire preuve de persévérance et à continuer votre travail. Vous allez bientôt en voir le bénéfice et vous allez récolter le fruit de votre travail, en fait. Ça va vraiment être payant pour vous. Donc, on vous invite vraiment à continuer. C'est un travail de longue haleine, mais vous allez récolter les fruits. Donc voilà. Donc voilà pour les personnes du signe de la Vierge pour l'année 2021. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite aussi à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Je vous remercie pour votre écoute. Pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les futures vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.